Salut à tous, c'est Maïna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'il va s'agir d'une vidéo concours. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer un petit DIY que j'ai fait. Ensuite, on passera à la présentation des lots et puis aux conditions. Donc on commence tout de suite par le DIY. Pour ce DIY, nous allons donc apprendre à réaliser une pochette en tissu comme celle-ci pour pouvoir mettre autant de la lavande que vos créations. Donc voici ce que j'ai utilisé, c'est un rouleau de tissu qui vient de chez Action. Et ce qui est très pratique, c'est qu'il est vraiment de la bonne taille en hauteur pour réaliser les pochettes. Donc je vais d'abord commencer par couper 2 morceaux de tissu. Pour ça, je vais superposer en fait un bord sur l'autre pour pouvoir créer 2 rectangles de même taille. Il faudra bien penser que vos ourlets feront à peu près 1 cm, donc il faudra rajouter cette longueur là. Moi je n'ai pas pris de mesure, j'ai fait un peu au pifomètre. Ensuite, on va d'abord s'occuper des ourlets, donc moi j'ai choisi de le faire à la machine à coudre. Vous pouvez également le faire à la colle à textile ou bien au pistolet à colle. Si jamais vous le faites à la machine à coudre, faut savoir que là je l'ai fait avec un point en zigzag, je trouvais ça beaucoup plus joli et je crois que c'est également extensible, on peut tirer dessus sur cette couture là. Ensuite, je vais rejoindre les tissus face contre face, donc le dos va être, l'intérieur va être visible et vous allez coudre les 3 côtés où il n'y a pas l'ourlet. Donc en fait, les morceaux de tissu sont cousus, comment dire, endroit contre endroit. Une fois que j'ai fait mes 3 côtés, je vais pouvoir couper le surplus de fil. Si jamais vous n'êtes pas repassé sur votre couture pour la sceller, vous pouvez faire aussi des nœuds. Et là, j'ai coupé légèrement les bords pour que quand je la retourne, ça fasse plus joli. Faites attention de couper, de laisser une petite marge par rapport à la couture. Et là, on peut enfin la retourner. Et donc, on voit les 2 tissus à l'endroit. Donc c'est tout pour ce DIY. Maintenant je vais vous présenter les lots et la pochette que j'ai faite en fera partie. Donc c'est des lots pour certains que j'ai fait et d'autres que j'ai pu trouver dans quelques boutiques comme Action et Emma. J'espère que vous allez apprécier. Donc pour commencer, j'ai trouvé une planche de stickers sur le thème du voyage. Je la trouvais très jolie parce que ça fait la forme de faux cristaux. Et donc vous pourrez vous en servir pour les collages si jamais vous avez un agenda ou si vous voulez faire de jolies cartes. Ensuite, j'ai trouvé ce petit carnet de notes. Donc je le trouvais très pratique et assez joli aussi. Donc voilà, il y a des petites notes et aussi des petits marque-pages dans ce carnet. Ensuite, je vous ai trouvé un lot de crayons à papier. Donc il était dans son emballage que j'ai enlevé parce que ça ne passera pas dans l'enveloppe lors de l'envoi. J'ai tout simplement mis du raffia pour les assembler. Et je trouvais ce lot également trop mignon, j'ai pas pu résister. Ensuite, j'ai préparé une pochette comme celle-ci, dans laquelle il y a différentes choses. Donc pour commencer, il y a des perles en bois que vous pourrez utiliser telles quelles dans vos créations ou bien les poncer et puis les peindre. Ensuite, je vous ai mis 3 fioles de 3 couleurs différentes, donc du bleu, du rose et du jaune. Donc ce sont des paillettes, je les trouve vraiment très jolies et j'ai les mêmes à la maison. Et ensuite, je vous ai mis 2 perles plates fleuries. Pareil, j'en ai déjà utilisé
à la maison dans des créations et franchement, je trouve que ça fait trop beau. Ensuite, j'ai fait ce petit carnet, donc il est entièrement fait main. J'ai fait la couverture et j'ai également cousu les pages entre elles. Donc pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo comment faire un carnet, c'est le même tissu en fait que j'ai utilisé pour la couverture. Ensuite le papier vert à l'intérieur ainsi que la pochette de notes est un papier de chez Action. Donc c'est une petite pochette accordéon dans laquelle j'ai déjà mis un petit mot. Le papier à l'intérieur est de couleur crème et je pense que je peux vous montrer le point que j'ai fait pour la couture, si j'y arrive. Ah voilà, voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, pour la troisième de couverture, c'est à peu près la même chose, c'est le même papier. Et j'ai également mis un élastique, donc c'est la première fois que je fais ça sur un carnet. J'ai vraiment essayé de bien sécuriser avec de la colle. Et le dos est pareil, tout simple. Franchement, je le trouve trop mignon ce petit carnet. Et ensuite, il y a le sachet de lavande que je vous ai montré tout au début du tuto. Le vert et le bleu, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc évidemment, vous alliez retrouver du vert. Et enfin, le collier que j'ai réalisé pour vous. Donc c'est un collier sur le thème des sirènes. Je pense que vous l'aurez pu deviner avec les écailles en doré. J'ai également mis de la feuille d'or. J'ai fait quelques reliefs aussi avec de la pâte Fimo et j'ai mis en décoration des petits points argentés. Le cordon est noir et il est tout fin et c'est un collier court. Et il a également la particularité de briller dans le noir, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc la pochette que nous avons fait en tuto sera également dans le lot pour protéger le collier. Donc j'espère en tout cas vraiment que ces lots vous plairont. Et donc voilà de plus près ce que donne le collier. Et voici ce que ça donne dans le noir. Je trouve que cet effet est vraiment très joli. C'est l'une des premières fois que j'utilise cette pâte pour une création et j'en suis vraiment contente. Donc j'espère que ce DIY vous a plu, que les lots aussi vous plaisent. Et on va maintenant passer aux conditions comme je vous le disais. Donc pour ça je vais m'aider de mon petit papier sur lequel j'ai mis toutes mes notes. Donc au niveau des conditions, ce concours sera ouvert à la France métropolitaine et à la Belgique. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. C'est surtout au niveau d'envoi du colis en fait. Deuxième condition qui elle n'est pas obligatoire, c'est d'être abonné soit à la page Facebook, soit à ma chaîne YouTube. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai fait ce concours pour remercier mes abonnés en fait. Donc bien sûr je ne peux pas vérifier cette condition là, je ne peux pas non plus vous obliger à vous abonner, mais je vous prierai de bien vouloir jouer le jeu et si jamais cette chaîne vous intéresse pas, passez juste votre chemin. Comme je vous le disais, ce serait pas juste de faire gagner quelqu'un qui n'en a rien à faire et qui est juste là pour gagner les lots. Troisième condition, le concours va se passer par mail. Je vous mets l'adresse qui va s'afficher en barre d'infos. C'est lescreationsdemaina@outlook.fr. Vous pourrez faire un copier-coller. Donc dans ce mail, tout à la fin en signature, vous allez mettre soit votre pseudo, soit votre prénom. Ce sera tout simplement pour l'annonce des résultats pour que vous vous reconnaissiez. Mais ne vous inquiétez pas, j'enverrai en même temps
que l'annonce des résultats, un mail à la personne. Quatrième condition, dans ce mail, j'aimerais que vous me disiez comment vous avez connu la chaîne et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes abonné, que vous avez apprécié cette chaîne. Dernière condition, et pas des moindres, il faut avoir plus de 18 ans ou l'accord parental, parce que si jamais vous gagnez le lot, je vais vous demander votre adresse, donc ça c'est obligatoire. Et il faudra également que vous le stipuliez dans le mail. Donc ça, ce n'est pas une condition, mais vous pouvez faire également partager la chaîne un maximum à vos proches qui seraient intéressés par cette chaîne. Ce serait assez sympa. Ensuite, au niveau du concours en lui-même, donc il va se dérouler de aujourd'hui, donc le jour où cette vidéo est publiée, le 29 juillet, jusqu'au 12 juillet, donc au total ça va durer 2 semaines. Le tirage au sort et l'annonce des résultats se fera très peu de temps après. Ça, je pense le faire sur Excel, tout simplement rentrer tous les noms dans un tableau et générer un nom aléatoire. Ensuite, ça, je verrai avec le gagnant, mais selon s'il habite en France ou en Belgique, je pourrais poster le colis dans un de ces deux pays. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, que vous allez être très nombreux à participer. N'hésitez pas à faire partager un maximum autour de vous aux personnes qui seraient intéressées vraiment par cette chaîne. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous annonce déjà la couleur, ce sera le relooking de mon bureau. Pour ceux qui sont sur Instagram, je pense que vous l'avez déjà vu. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine!